Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous faire la première vraiment, enfin la première vidéo ensemble avec Alexander. Donc on a choisi un thème qui nous paraissait bien pour vous présenter en fait vraiment ce métier de concierge et comment se passe une journée. Vous allez comme ça avoir l'expérience entre moi-même et Alexander, pouvoir comparer. Je pense qu'on a quand même des similitudes. On va vous faire ça live, comme ça vous allez, voilà, c'est pas préparé, mais c'est volontairement fait comme ça pour que vous puissiez vous-même voir ce que c'est. Et donc, Alexander, tu vas commencer. Et après, je vais dire, Yes, voilà, dans ta conciergerie, commencer une journée type. yes. Ouais, bonjour à tous. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, sachant qu'on aura forcément des process qui vont être similaires avec Delphine et potentiellement d'autres qui vont pas être les mêmes, puisque pour rappel, Delphine là actuellement est en France, moi je suis à l'étranger. Pour autant, on gère nos logements en France, donc il y a pas mal de choses nous qui vont différer parce que j'ai du décalage horaire, mais on en reviendra après. Donc concrètement, les matins, c'est là où un petit peu tous les ménages vont avoir lieu pour les logements qui sont concernés. Donc c'est souvent là où on a les sorties de voyageurs et globalement, nous on met jusqu'à 11 heures pour les sorties de voyageurs. Donc en fait, souvent, c'est ce qui va arriver. Je pense que c'est pour toi aussi, Delphine. On a les notifications de messages pour les équipes ménages pour nous dire, bah, écoute, là, on est devant les ménages qui sont en cours. Si des voyageurs ne sont pas sortis, on nous appelle directement. Et donc, les matinées sont souvent destinées aux sorties de voyageurs. Je pense que c'est peut-être aussi un peu pareil Alors, pour toi. voilà, si on peut faire la chronologie, alors dès le matin, comme ça, c'est vrai que, alors je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, hein. Moi, mon premier truc, c'est quand même que je démarre mon téléphone et je regarde s'il n'y a pas eu des messages dans la nuit. Ok. Moi, mon organisation, c'est que je ne sais pas si toi tu coupes, mais moi, je coupe mon téléphone la nuit. Je ne suis pas Ouais. disponible 24 heures sur 24. Donc, du coup, ça implique que je fasse ça. Après, quand tu as un service 24 heures sur 24, c'est peut-être ce que tu as. Du coup, tu as moins à faire ça. Non, je suis Voilà. d'accord que la nuit, on le coupe aussi. Même si on est des fois à l'étranger, on a des équipes à l'étranger, on a un peu plus de battements pour le décalage horaire. Mais sinon, non, évidemment, la nuit, c'est coupé. Le voyageur a déjà tous les messages automatisés pour rentrer dans le logement. Même s'il arrive à 3 heures du mat, par contre, il le sait, il n'y a plus de service en ligne pour lui répondre. Et ça, c'est normal. Voilà. Voilà. Donc, en fait, bon, je réponds aux petits messages du matin. Et après, en Mhm. effet, il y a la période des ménages. Pareil que toi, moi, c'est 11 heures qui commence. Euh, donc après, la mise en place des filles avant, voilà, parce que moi, je fonctionne différemment de toi, c'est que j'ai un local. Donc Mhm. moi, elles se déplacent dans le local et elles prennent ce qu'elles ont besoin pour faire leurs prestations et partir sur leur lieu de prestation. Voilà, moi, je suis organisée Ok. comme ça parce que j'ai un secteur prioritaire et j'ai des mini-secteurs, on va dire. Voilà. C'est vrai que Ouais, toi, c'est pas bah, exactement pareil. c'est intéressant ce que tu dis parce que là, du coup, je pense que beaucoup vont se reconnaître. Ça va dépendre, je pense, si vous intervenez dans un même secteur, un gros secteur global. Là, vous pourrez faire comme Delphine, sûrement au bout d'un certain temps, d'un certain nombre de biens, avoir justement un local pour stocker tout au même endroit. C'est dans un souci de praticité, c'est beaucoup mieux même pour les équipes. Elles savent que voilà, le local il est là, elles vont chercher ce qu'elles ont besoin et elles ramènent le reste. Donc ça, c'est pas mal. Pour notre fonctionnement à nous, on est sur plusieurs secteurs, donc forcément, on n'aurait pas pu mettre un local à chaque fois, ou alors ça nous coûterait trop cher. Donc, moi, c'est plutôt les équipes qui ont le matériel directement dans les logements ou qui amènent leur propre panière si c'est de tout petits studios et qui ne peuvent pas stocker sur place. Ouais. Ouais. Donc voilà, après, en effet, ménage, et voilà, après, avec les aléas du ménage qu'il peut y avoir, en effet, les voyageurs qui ne rendent pas les clés ou qui sortent pas à l'heure. Voilà, ça, c'est une question d'organisation, je dirais, qu'il faut bien préparer, en fait, il faut bien éduquer ces voyageurs. Et quand on éduque bien les voyageurs, normalement, tout se passe bien. Ouais. Et puis après, moi, ça se finit vers 16 heures et les entrées commencent à 16 heures. Ok. Voilà. Sachant que je vais juste rajouter quelque chose, c'est que c'est vrai que sur les équipes ménage à qui interviennent, le but c'est qu'elles soient aussi autonomes, d'accord? Évidemment, on n'en a pas parlé avant, mais ces équipes-là reçoivent des notifications pour leur mission. C'est pas nous qui allons leur dire chaque jour, vous avez telle ou telle mission. Normalement, elles ont un logiciel ou une appli qu'on a connecté, soit via notre channel manager, soit via d'autres applications, et elles ont justement ces missions qui tombent. Donc, par exemple, si j'ai l'équipe A pour tel ou tel logement, elle sait que demain il y a des ménages à faire. D'accord? Si elle a un doute, elle peut retourner sur l'application, elle voit également les notifications dessus. C'est aussi l'intérêt, c'est pas de chaque Et fois nous leur rappeler. Voilà. ouais, donc j'imagine que tu as un process d'onboarding pour tes prestataires ménage.
Ouais, elles ont leur accès, c'est la même application que nous on a et qui est sur Renta Ninja, hein, je peux le partager en toute transparence. Et pour le coup, voilà, elles ont d'autres autorisations pour elles. Elles voient juste les logements, les dates d'entrée et de sortie. Elles voient pas les détails des prix ni rien, ni quoi que ce soit. Ça les concerne pas. Et puis voilà, comme ça, elles savent l'émission quand ça tombe. Dès qu'il y a une nouvelle Ouais. réservation, boum, ça tombe. Elles ont la notif, elles sont complètement autonomes. S'il y a quelque chose, elles peuvent nous partager des photos via l'application, mais également directement, et on préfère par notre groupe WhatsApp. Je pense que toi, t'as pareil. On a des groupes WhatsApp avec nos femmes de ménage. Oui, ouais, Voilà. ouais, Et pareil. ben, c'est ici que ça va Voilà. se passer. Eh ben, Ok, nous, top. pareil. Donc, nous, on a juste la même application, mais c'est le même principe. Et Bien c'est sûr. vrai que pour avoir testé plusieurs choses, c'est la plus optimale pour vous éviter de faire des plannings à la main, quoi. Donc, Voilà. voilà, c'est exactement Et ce que puis, vous je voulez crois nous qu'en plus, partager. on n'a pas le droit. Ouais. Et le but, c'est ça, c'est d'avoir un groupe WhatsApp par personnel, finalement, par gestionnaire terrain. Donc, par exemple, équipe A, équipe B, équipe C. On sait que l'équipe A, elle gère trois logements. Ben voilà, elle sait que, boum, elle a trois logements dedans. Donc, s'il y a quelque chose, c'est dans ce groupe-là que ça va se passer. Pareil, gain de réactivité, on optimise et tout le monde sait que c'est au même endroit. Il n'y a pas besoin qu'elle vous contacte vous directement. Si vous avez d'autres gestionnaires qui gèrent avec vous, et ben, c'est directement dans le groupe WhatsApp. Tous les membres de votre équipe voient les messages et on peut tous intervenir dessus. Ouais. Après, c'est vrai que pendant ce laps de temps ménage, moi, je check aussi ma mailbox conciergerie. Ouais. Et puis, bah, j'essaye de faire aussi l'organisation de la maintenance quand il y a besoin. Voilà. En gros, c'est ce que je fais. J'imagine que tu fais pareil, mais voilà. Ouais, complètement. Chaque jour, je check mes mails. Souvent, avant, j'ai checké beaucoup. Maintenant, je me donne un petit peu des, pour pas être trop submergé. Le matin, dans la journée, un peu plus tard dans l'après-midi et après en soirée. Comme ça me les fait checker quatre fois parce qu'en ce moment, on a pas mal de choses et du coup, il y a pas mal de mails qui circulent. Et si on veut être réactif, par exemple, une demande de propriétaire qui a vu notre site ou notre plaquette, bah, il faut le recontacter. Donc, voilà, on le recontacte dans la journée, on est réactif. S'il y a d'autres choses à gérer, ça peut être des questions de propriétaire par mail, ça peut être des contrats à gérer. En tout cas, toute la gestion interne conciergerie, voilà, je vais la faire sur ces moments-là, je check les mails et Ouais. ça me laisse ce laps de temps pour le faire, ouais. Ouais. Bah oui, pareil. C'est vrai que j'aime bien finir mes journées. Enfin voilà, pas trop tard. Donc, je fais un maximum de choses pendant qu'il y a les ménages parce que tu sais que, enfin, pendant cette Mm, période, on va dire de 9 heures du matin à 16 heures, 17 heures, quoi. ouais. Et du coup, sur cette deuxième phase, c'est vrai qu'on peut identifier ces deux phases. Donc, la phase opérationnelle 1 avec les sorties de voyageurs, la phase opérationnelle 2 avec les entrées, le check-in des nouveaux voyageurs. Et ça, c'est pareil, c'est là où on peut avoir des choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir concrètement? Des questions sur les plateformes, parce que le voyageur n'arrive pas à rentrer, malgré qu'il y ait tout son petit livret, malgré qu'il y ait tous les messages automatisés, ils peuvent encore vous demander. Ou carrément appeler. Donc au début, ça peut être sûrement être vous, si c'est vous votre gestionnaire principal. Ça peut être également quelqu'un de votre équipe. En tout cas, ils vont appeler pour pouvoir rentrer dans le logement. Et s'il y a des difficultés dans le logement ou des choses qui vont pas, ça va être durant ce laps de temps-là que ça va se passer. Donc ouais, toute l'après-midi, il peut y avoir des messages surtout de voyageurs. Ouais, et moi aussi, je vérifie sur mon tableau de bord les entrées. En fait, j'ai une partie check-in, donc je vois quels logements, enfin voilà, ont des check-in le jour même. Sûr. Et du coup, j'essaye de suivre pour savoir combien d'appels je peux potentiellement avoir des gens qui sont pas rentrés en général. Moi, je demande quand même qu'ils m'envoient un petit message pour me dire qu'ils sont bien arrivés. Ok. Voilà. Comme ça me permet de savoir la charge de travail au fur et à mesure de la journée s'ils ont un souci pour rentrer. Et ça m'arrive quand même, enfin des boîtes à clés qui peuvent être bloquées aussi, ça m'arrivait hier par exemple. Ah ok, ouais. Ouais, Bon, ouais, tu vois, bon, c'est vrai que maintenant, ouais, on sélectionne un petit peu les boîtiers à clés, mais c'est vrai que ça peut encore arriver. Donc, ben, c'est bien là ton ouais, process justement de dire quand est-ce qu'ils sont arrivés, comme ça tu sais que derrière, là on parle encore une fois de gestion, quand vous n'avez pas énormément de logements, on peut se le permettre, le voyageur nous envoie un message, on sait que derrière on est tranquille, il est rentré, on peut passer à autre chose. Quand on a après des grosses structures comme moi et Delphine, où il y a potentiellement des fois, il peut y avoir 20 check-in le jour même, bah forcément, là on va pas demander à chaque voyageur de nous envoyer un message, ça va être au cas où on peut le faire, mais ça va être notre équipe communication qui va le prendre en compte et qui va gérer ça. Mais du moment qu'on a suivi le process, on sait que sur le check-in, comme disait Delphine sur le calendrier, on a par exemple 5 nouvelles arrivées, ben voilà, on sait que là potentiellement on peut avoir des appels ou de la communication client. Si on n'a rien, bon, on sait qu'on est tranquille et on n'a pas à s'en soucier. Ah oui, et aussi donc du coup pour les entrées des nouveaux voyageurs, les check-in, toi je vois que Delphine tu fais à 16 heures, c'est vrai que nous on a aussi tendance à mettre 15 heures, mais je pense que quand on a des grosses maisons ou des choses comme ça où ça prend plus de temps pour le ménage, 16 heures c'est plutôt l'idéal. Donc dans tous les cas, que vous mettiez 15 ou 16, je pense que ce sera complètement OK. Au-delà, ça commence à faire tard, hein. 17 heures, ça commence à faire tard. Donc je sais pas toi ce que t'en penses, Delphine. ah oui, moi aussi, je trouve.
Ouais, ouais, je trouve que 17 heures, c'est trop tard. Et de toute façon, nous, on n'hésite pas à faire rentrer. Alors, je sais qu'il y en a qui font payer le early check-in. Nous, en fait, on fait ça comme un service Ouais, ok. enfin, pour faciliter à la vie des voyageurs. Voilà. Je trouve que ça Ouais, t'aborde, tu rentres, enfin, je trouve que c'est plus serein quand tu rentres au logement et que tu n'as pas payé 10 euros ou 20 euros pour ouais, bien l'early sûr. check-in. Mais voilà. Pareil, quand des fois on nous demande est-ce qu'ils peuvent Après, c'est un accéder aux choix. biens, ouais. Mais pareil, des fois, ce qu'on peut faire, c'est que si on sait que le logement n'est pas prêt, que l'équipe est encore sur place pour le ménage, mais qu'ils nous demandent quand même d'accéder au logement, on leur dit, bah, écoutez, vous pouvez poser vos valises. Ils sont soulagés. Ils disent, ah bah c'est bon, on pose nos valises, on va faire un tour et on revient après. Donc ça, c'est cool aussi, ça leur permet de poser les Ouais, on valises, ils fait sont pareil. tranquilles. Ouais. Bon, mais parfait. Ouais. Donc voilà, petites astuces pratiques au cas où. Ok, top. Donc là, on est là-dessus. Donc potentiellement, voilà, on reçoit des messages de voyageurs, mais il va également y avoir aussi dans votre gestion quotidienne des messages de propriétaires ou des appels de propriétaires. Donc, je ne sais pas à l'heure actuelle où chacun en est, mais l'objectif, c'est également bah, d'avoir de nouveaux contrats. Et donc, forcément, ça passe par quoi? Ça passe par des appels de propriétaires. Ça, pour le coup, vous pouvez en avoir le matin, l'après-midi, voire le soir. Donc, il n'y a pas de règle, mais ça fait partie d'une journée en conciergerie. Ouais, tout à fait. Ben, on en a même assez souvent, je trouve, des coups de fil propriétaires. Je trouve que c'est un job, enfin, c'est vraiment la gestion des propriétaires, c'est vraiment un poste à part entière, que tu délègues ou pas. Voilà, moi, enfin, je garde pas mal la main sur les propriétaires Mm. quand même si j'en ai délégué quelques-uns, mais voilà, je trouve que c'est un peu, enfin, c'est notre boîte et c'est quand même Ouais. notre image, donc. Je suis complètement d'accord à 100%. Alors évidemment, tout peut se déléguer. C'est le but d'avoir justement ce business où on veut chercher à gagner plus de temps, tout en ayant plus d'argent et le faire de n'importe où. Mais moi, je pars du principe qu'il faut voilà déléguer les tâches qui ne vous apportent pas de valeur ajoutée. Donc concrètement, forcément le ménage. À terme, ça va être quoi? Ça va être la communication. Ça va être peut-être la gestion, la création d'annonces. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, la personne qui maîtrise le mieux tous les aspects de votre boîte, donc de votre conciergerie, c'est vous-même. C'est vous qui avez tout structuré, qui connaissez tout par cœur. Donc au début, la valeur ajoutée pour vous, ça va être justement de signer des contrats. D'accord? C'est la seule valeur ajoutée réelle, dans le sens où si vous ne signez pas de contrat, bah, il n'y a plus d'argent qui rentre derrière. Si vous voulez scaler et continuer à vous développer, c'est justement cet aspect-là à garder, donc cet aspect commercial finalement. Et pour moi, avant de le déléguer, il faut déjà avoir délégué tout le reste, sauf si vraiment on se sent pas à l'aise et qu'on n'aime pas vendre. Mais pour moi, vendre, c'est également justement rendre service, c'est servir. Donc à partir du moment où on sait que Ouais. on a quelque chose de quali derrière, il faut pas avoir peur de vendre son service. Ouais, et puis moi je trouve que c'est quand même la partie sympa du boulot. Enfin, on rencontre Évidemment. des gens, des propriétaires souvent intéressants enfin, je trouve que enfin, j'aime bien moi rencontrer les propriétaires, parler avec eux, échanger, voilà, répondre à leurs questions. Donc moi je souhaite garder cette partie, voilà, je trouve Ouais. que c'est sympa. Alors ça prend du temps, c'est vrai, mais en effet c'est sympa. Et là, tu viens de souligner un sujet qui est super important, c'est que dans ton cas, toi, tu vas à la rencontre des propriétaires, c'est ça? Ouais, Toi-même? c'est ça, moi. Voilà. Ouais. Et là, c'est là où on a deux sujets un petit peu peut-être différents, mais qui fonctionnent complètement. Évidemment, quand j'ai débuté, j'allais aussi à la rencontre de propriétaires. Très vite, j'ai voulu me libérer de ça. Donc ça, pour le coup, moi-même, personnellement, tu te doutes bien que si je suis à l'étranger, je signe de nouveaux contrats, c'est pas moi qui vais en visite. Mais pour le coup, ça, je l'ai délégué. Donc ça, c'est quelque chose à voir également. Pour le coup, dans mon cas, on établit tout à l'avance avec moi-même par téléphone ou en visio avec les propriétaires, comme s'ils sont rassurés. Et sur place, ce sera l'équipe terrain justement qui va aller faire la visite. Donc la visite plutôt opérationnelle, mais ils vont pas parler de stratégie de prix, ni de formule, ni de quoi que ce soit. Tout a déjà été établi à l'avance. Donc certes, on a moins cet aspect un petit peu plus personnel où ils rencontrent le fondateur et c'est un peu plus sympa. Par contre, voilà, ça après j'ai réussi à le faire. Donc potentiellement vous pouvez le faire également. Mais évidemment, si au début vous pouvez aller pour votre propre expérience et même pour la tranquillité et pour satisfaire le propriétaire d'aller sur place, ça va vous former, ça va le satisfaire, donc ça sera bénéfique. Et toi, Delphine, Et t'as c'est gardé peut-être pour ça ça même avec aussi tous on tes logements. récupère pas Ouais. forcément. Ouais, ouais, je fais ça avec tous mes logements, mais en fait, on récupère pas, je pense, les mêmes biens. Tu vois, on fait peut-être du Ouais, bien un peu plus encore, enfin, gamme plus, quand tu vois la personne, je pense. évidemment. Ouais. Et peut-être, je sais pas, un truc, hein, c'est peut-être voilà, je me dis ça, mais peut-être que c'est pas vrai. Je pense que tu peux capter aussi des biens très haut de gamme quand tu es pas en visio, quand tu es en visio, je veux dire. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'essaye de capter vraiment.
du haut de gamme Ouais, que je parle. ouais, ouais, ouais. Point important, ouais, c'est que je pense dans tes logements, t'as plus de biens justement entre guillemets standing ou luxe, et ça passe forcément. Quand de toute façon on veut faire du bien exceptionnel, atypique ou luxe, il faut des options en plus. Donc là, le fait de toi-même te déplacer, de montrer justement ce qu'il en est, évidemment que ça renforce et donc je pense que c'est un bon point. Forcément, c'est forcément un bon point parce qu'ils vont attendre forcément Ouais. plus que une location standard. On sait qu'en luxe, on va faire Ouais, potentiellement c'est deux ça. fois, trois fois, quatre fois plus, donc évidemment. Ouais. Bon, bah écoute, ça me paraît bien, Alexander, hein, pour une première. Je ne sais pas si tu penses à autre chose pour la journée de concierge. Enfin, moi, enfin, j'aurais aussi tendance à parler des revenus, du revenu management qui peut Ouais, occuper une partie de ta journée aussi. ouais, Quand tu la délègues pas ou quand tu la délègues mais que tu es à côté de quelqu'un, enfin moi c'est le cas en fait, je fais pas ça toute seule, je suis main dans la main avec un revenu manager. Donc ça c'est quand même à me prendre en compte dans votre journée, je trouve. Et puis après, bon, bah, gérer tous les petits aléas qu'on peut avoir de la maintenance aussi, enfin voilà, des petites réparations à faire ouais, entre les complètement. Il y a encore plein de locations. choses à discuter, donc ça c'est vrai que là voilà, on a dégrossi un petit peu le sujet là-dessus. Après, on va Ouais, refaire d'autres vidéos pour rentrer un peu plus dans les sujets spécifiques. On parlait de la gestion des prix, la maintenance, gérer s'il y a des soucis. Ça, je pense qu'on peut l'agrémenter sur d'autres vidéos plutôt que de faire quelque chose de trop long, et ça permet à chaque ouais, fois de digérer ça convenablement. ouais. Donc, alors, bah, je vous invite à vous abonner à à nos YouTube. Si vous voulez suivre bah, voilà, les petites vidéos qu'on va vous faire régulièrement pour vous permettre de vous familiariser avec ce métier de concierge, que vous soyez en reconversion professionnelle ou que vous souhaitiez bah, commencer directement la vie active avec ce métier. Donc, nous, on est là pour bah, vous partager nos astuces, notre expérience, nos pièges aussi dans lesquels on a pu bah, se mettre. Voilà. Ben, Forcément. vraiment pour vous éviter de faire des erreurs et d'aller bah, plus vite que nous, peut-être. Et bah, je vous le souhaite en tout cas. Et puis, bah, voilà, que vous soyez serein avec cette activité. Donc, bah, je vais laisser le mot de la fin à Alexander. Et puis, bah, on vous dit à très bientôt. Yes, avec plaisir de vous retrouver très vite. Donc oui, on vous mettra de toute manière les réseaux directement pour nous suivre, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Et puis on vous refait ça une fois par semaine pour vous aider du mieux possible. Voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse avec ça et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.